En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Bon, rien ne va plus en France, j'oserais dire encore, Marie-Claude, alors que le pays vit nouvel épisode d'une crise politique sans précédent. Le premier ministre nouvellement élu, Sébastien Lecornu, qui a démissionné aujourd'hui. Oui, il a été en poste pendant 27 jours exactement, Marie-Christine. Il a démissionné quand même moins de 24 heures après avoir présenté son gouvernement. C'est un échec, bien sûr, pour le président, aussi Emmanuel Macron, qui, avec la nomination de Lecornu, espérait donc redonner de la stabilité au pays. C'est quand même la nomination d'un troisième gouvernement en l'espace d'un an seulement. On se souvient que l'année passée, Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée, déclenché des élections anticipées. Eh bien, comme résultat, ça a eu encore plus de diviser le pouvoir. Présentement, pour vous donner un petit aperçu, le pouvoir est divisé en trois grands groupes qui visiblement ne s'entendent pas. Il y a les macronistes, une alliance des partis de gauche, le Rassemblement national aussi de Marine Le Pen. Aujourd'hui, la gauche appelle à la destitution du président et la droite à sa démission et aussi à la dissolution de l'Assemblée. Là-dessus, je vous laisse entendre le premier ministre, donc démissionnaire, suivi des oppositions. Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. La meilleure des situations serait bien sûr qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités et démissionne. Après tout, le général de Gaulle lui-même l'avait fait lorsqu'il avait perdu son référendum. Donc je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron se dispenserait de cette hypothèse. Et à défaut, bien sûr, une dissolution. Mais une fois de plus, une dissolution avec cette question préalable. Quels moyens se donnent la droite et le camp national pour gagner ? Parce que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de nouveau de ne pas avoir de majorité absolue, que la menace de la gauche petit à petit se dessine. Il faut donc, pour répondre à cette situation, aller au cœur du problème, c'est-à-dire en revenir au peuple, c'est-à-dire mettre en cause la légitimité du président de la République. Et le chaos politique plonge aussi la France dans un chaos économique. La deuxième puissance européenne est très endettée. C'est presque impossible dans les circonstances, finalement, de faire adopter un budget. Oui, je veux que tu me parles aussi de la guerre à Gaza, Marie-Claude, parce qu'il y a des négociations qui ont lieu en ce moment en Égypte pour en venir à un accord de paix. Ouais. Pour parler indirect entre des négociateurs, donc du Hamas et aussi d'Israël. Alors, on comprend que tout ça se passe sous l'œil attentif des États-Unis, alors que Donald Trump a envoyé son émissaire sur place, également son émissaire Steve Witkoff et son gendre aussi, Jared Kushner. Donc, le président met de la pression pour les négociations pour en arriver finalement à un accord de paix. Je vous rappelle qu'il y a une semaine exactement, il a présenté son accord de paix. Vendredi, le Hamas s'est dit prêt à libérer les otages, mais vous l'avez vu sur les images. Pendant ce temps-là, Gaza continue de se faire bombarder. En terminant, avec un message de Donald Trump sur son Truth Social. Il dit oui, les discussions sont très, très positives, mais en caractère gras, il ajoute « Le temps est maintenant compté, sinon le sang va couler », ce que personne ne veut voir. Donc, on comprend que l'ultimatum, malgré tout ça, est toujours en place. Merci, Marc-Claude. Pendant ce temps-là, il y a Israël qui a expulsé